Bonjour et bienvenue dans ce module de l'Exchange Academy. Pour rappel, l'Exchange Academy consiste en une série de modules pour vous permettre de mieux comprendre, appréhender et éventuellement mettre en maquette dans votre lab la migration de Exchange 2003 vers Exchange 2010. Je suis Damien Carreau, architecte infrastructure, et à travers ce module, nous allons voir quelles sont les étapes nécessaires pour préparer l'infrastructure, une infrastructure en place pour pouvoir recevoir Exchange 2010. Alors pour cela, dans notre lab, nous avons une plateforme qui est constituée actuellement d'un contrôleur de domaine, le serveur AC-DC. Nous avons aussi deux serveurs Exchange 2003 avec le service pack 2, AC-EXCH03 et AC-EXCH03-FE, l'un étant serveur frontal, l'autre étant serveur dorsal. Nous allons nous focaliser plus particulièrement sur les deux derniers serveurs, AC-EXCH1 et AC-EXCH2, qui sont les deux serveurs destinés à recevoir Exchange 2010 dans l'infrastructure que nous avons en place pour migrer les boîtes aux lettres de Exchange 2003 vers Exchange 2010. Nous allons, dans un premier temps, préparer le système d'exploitation de ces deux machines, et ensuite, nous procéderons à la préparation de l'Active Directory, des informations communes à l'ensemble de l'infrastructure, pour pouvoir recevoir l'installation à proprement parler d'Exchange 2010. Sans plus attendre, je vous propose de passer sur l'un de ces deux serveurs pour procéder à l'installation du système et à la configuration de l'infrastructure pour recevoir Exchange 2010. Je suis maintenant sur mon serveur Exchange 2010, ou plutôt le serveur Windows 2008 R2 qui va être amené à recevoir un serveur Exchange 2010. Donc pour ça, je suis effectivement avec Windows Server 2008 R2 édition entreprise. Alors le point entreprise est important parce que dans la configuration que je suis en train de mettre en place, nous allons à terme installer un serveur de disponibilité, un DAG, Database Availability Group. Et pour cela, nous avons besoin des fonctionnalités de cluster, de failover cluster de Windows. Et ces fonctionnalités ne sont disponibles que dans la version entreprise de Windows. Ensuite, nous avons bien un système 64 bits, en fait nécessaire et indispensable pour pouvoir installer Exchange 2010. Nous avons donc les prérequis au niveau du système d'exploitation. Alors, l'étape suivante consiste à ajouter les fonctionnalités dans Windows qui seront nécessaires au bon fonctionnement d'Exchange. En effet, Windows 2008 comme Windows 2008 R2 sont installés par défaut avec un minimum de composants et Exchange a besoin d'un certain nombre de composants pour fonctionner. Alors pour cela, nous allons utiliser PowerShell. Je vais donc dans tous les programmes, accessoires, Windows PowerShell, et je vais lancer la ligne de commande Windows PowerShell avec les paramètres d'administrateur. Je vais donc utiliser une commandelet en mode élevé pour pouvoir rajouter les fonctionnalités nécessaires dans Windows 2008 R2. Alors pour ça, je vais utiliser import module. Et en fait, ce que ce paramètre import module va faire, c'est qu'il va rajouter un certain nombre de commandelets dans ma fenêtre Windows PowerShell. Et le module qui m'intéresse, c'est Server Manager. Voilà. Alors là, maintenant, j'ai toutes les commandelets du Server Manager. Je vais donc pouvoir rajouter le paramètre add, où je vais pouvoir utiliser le commandlet add Windows Feature. Et ce commandlet est très similaire à ce que l'on connaissait avec la ligne de commande Server Manager cmd.exe de Windows 2008. Eh bien, en fait, je fais exactement les mêmes opérations, sauf que Server Manager cmd.exe est une ligne de commande qui est amenée à disparaître dans les prochaines versions de Windows. Donc, je vous invite dès maintenant à utiliser PowerShell avec le commandlet add Windows Feature. Alors, je vais rajouter un certain nombre de fonctionnalités comme le .NET Framework, les outils d'administration Windows, le Web Server. Je vais valider et en fait, eh bien, je vais ni plus ni moins que lancer l'installation de ces différentes fonctionnalités
comme je pourrais le faire à travers l'interface graphique du serveur manager et rajouter les fonctionnalités, serveur web, framework.net, etc. Là, l'intérêt, c'est que tout ceci tient en une seule ligne. C'est relativement rapide, comme vous allez le voir. Et puis, eh bien, je ne vais pas couper à la fin à nécessiter un reboot eh bien, qui conclura cette démonstration très rapide d'installation des composants de Windows. L'intérêt, c'est que ceci peut être intégré dans une installation automatisée de Windows. Et donc, quand j'ai un nombre important de serveurs à déployer dans mon entreprise, je vais pouvoir automatiser ces tâches, entre guillemets, répétitives sur mon serveur. Voilà, l'installation c'est terminé. Vous remarquez qu'à la fin, j'ai toujours You must restart this server to finish the installation process. Et bien en fait, c'est ce que je vais faire. Et ceci conclura cette petite démonstration autour de l'installation des composants Windows pour installer ou pour préparer l'installation d'Exchange. Donc je vais en mettre en commentaire préparation Exchange 2010. Voilà. Donc, après avoir préparé notre environnement système, avoir préparé notre système à recevoir Exchange 2010, eh bien, nous allons procéder aux étapes préparatrices à l'installation à proprement parler d'Exchange 2010. Alors, rappelez-vous, dans notre infrastructure de lab, eh bien, nous avons installé un serveur Exchange 2003. Alors, ce serveur Exchange 2003 va avoir l'effet d'utiliser un certain nombre de processus reposant sur le modèle de permission que nous avions à l'époque avec Exchange 2003. Ce modèle de permission, en tout cas ce processus particulier, s'appelle le RUS, Recipient Update Service. Alors ce processus est le processus qui met à jour les composants, les adresses de messagerie des utilisateurs de notre environnement Active Directory. Et donc, pour lancer ou avant de lancer l'installation à proprement parler d'Exchange 2010, eh bien, nous avons besoin de modifier les permissions de l'Active Directory pour permettre eh bien, au nouveau modèle de permission d'Exchange 2010 d'être pris en considération. Donc pour cela, nous allons aller sur le CD d'Exchange 2010 et nous allons lancer le setup avec l'option Prépare Legacy Exchange Permission. Donc pour cela, nous allons lancer Setup / prepare legacy exchange permissions. Alors ce processus va mettre à jour les propriétés de Active Directory pour être en phase, ou en tout cas les permissions d'Active Directory pour permettre au nouveau modèle d'Exchange 2010 de s'appliquer. Donc le setup est en cours d'installation. Et en fait, le setup va effectivement modifier ses permissions en ligne de commande. Alors, si jamais cette étape n'était pas réalisée, eh bien les étapes suivantes de l'installation d'Exchange 2010 vérifieront si cette étape a été réalisée et le feront pour vous si jamais vous aviez omis de le faire. Donc la première étape consiste bien évidemment à copier les fichiers d'installation sur le serveur à partir du CD, et ensuite eh bien, nous allons pouvoir procéder à l'installation, ou en tout cas à l'opération à proprement parler de modification des permissions. Alors comme toujours, le setup avant de s'installer vérifie si les niveaux de prérequis sont remplis et pour cela il va se connecter à Internet, vérifier à travers un fichier XML, ou en tout cas télécharger à travers un fichier XML les prérequis à l'installation et vérifier si ces prérequis sont remplis sur le système sur lequel je suis en train d'exécuter le setup. Voilà, l'installation vient de se terminer et par la magie de la vidéo, nous avons réduit le temps qui dure quelques instants en fonction de votre infrastructure à quelques secondes. Eh bien, vous avez remarqué que les vérifications de l'organisation ont été réussies avec succès. Et de la même façon, nous avons mis à jour les Legacy Permissions avec succès. La
cette phase de l'installation, cette première étape de préparation de l'infrastructure à l'installation d'Exchange 2010 est terminée. Nous allons pouvoir passer à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape que nous allons suivre, en tout cas la deuxième étape qui est nécessaire dans ce processus de préparation à l'installation d'Exchange 2010, consiste à la préparation du schéma, ou en tout cas à l'extension du schéma. Alors, ceci se fait encore en ligne de commande, donc avec la commandelette setup, ou plutôt la ligne de commande setup, et le paramètre /prepare schéma. Alors cette étape, eh bien, si la première passe ou la première phase de l'installation n'a pas été réalisée, à savoir la préparation des permissions, ou en tout cas la mise à jour des permissions pour être compatible entre Exchange 2003 et Exchange 2010, si cette étape n'a pas été réalisée, eh bien, cette deuxième étape de préparation du schéma va le réaliser pour vous. Cependant, il est recommandé de faire chacune des étapes indépendamment pour être sûr de n'utiliser que le compte qui a le minimum de permissions pour pouvoir faire chacune de ces étapes. Alors comme toujours, avant de procéder à la mise à jour, avant de procéder au setup, le setup en lui-même va vérifier si les prérequis de l'organisation sont remplis avant de faire toute modification au niveau de l'Active Directory, au niveau du schéma, au niveau des binaires qui pourraient être irréversibles. Alors je vous propose de se retrouver juste à la fin de la vérification des prérequis de l'organisation pour voir comment se passe la suite des événements. Donc, les prérequis de l'organisation ont été vérifiés et remplis. En fait, nous avons une organisation qui est prête à être mise à jour au niveau du schéma Active Directory vers Exchange 2010. Et donc maintenant, l'opération qui est en train de se réaliser consiste à l'extension à proprement parler du schéma. Alors nous sommes à quelques pourcentages et le processus d'installation, le setup en lui-même, réalise un import de fichiers LDIF qui décrivent cette installation de schéma ou cette extension de schéma. Alors, il est important de noter que cette extension de schéma à la main, à travers un import manuel de fichiers LDIF, n'est pas supporté. Seul l'import via le setup réalisé de cette façon est supporté par Microsoft. Pour réaliser cet import de schéma ou cet import de fichier, eh bien, il faut être membre des groupes administrateurs du schéma et Enterprise Admin, en fait, Schema Admin et Enterprise Admin au niveau Active Directory. Alors dans mon cas, comme c'est la maquette que nous sommes en train de monter, j'utilise le compte administrateur qui a tous les droits, mais si jamais vous étiez dans une architecture avec une segmentation plus forte, il faudrait bien évidemment utiliser un compte qui ait uniquement ces droits pour pouvoir réaliser cette étape. Alors, comme vous le remarquez, l'installation prend un certain temps, et ce que je vous propose, c'est de se retrouver juste à la fin de l'extension du schéma d'Active Directory, donc quand nous aurons le retour du processus d'installation. Voilà, donc l'installation vient de, ou en tout cas plutôt l'extension de schéma de Active Directory vient de se terminer, et elle vient de se terminer avec succès. Alors l'installation, bien en fait, pour savoir ce qui s'est passé, pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ce qui a été réalisé, il est toujours possible de regarder le fichier de log lié à l'installation d'Exchange 2010. Alors comme dans les précédentes versions d'Exchange, eh bien dans la racine du système, sur le disque C, il y a un répertoire qui s'appelle exchange setup.log. Et donc dans ce répertoire-là, on retrouve deux choses. On retrouve tout d'abord le répertoire des prérequis. En fait, c'est là-dedans que va être enregistré le retour de la vérification qui est faite lorsque nous lançons la phase de setup, rappelez-vous, la vérification des prérequis au niveau organisation, au niveau de l'infrastructure. Et puis nous avons les fichiers PS1, qui sont des fichiers PowerShell, qui sont ni plus ni moins que les commandelets qui vont être exécutées lorsque nous faisons cette phase de setup. En fait, le setup repose sur PowerShell et
exécute ces commandes dans l'infrastructure PowerShell. Nous avons simplifié, nous avons enrobé tout ça dans une seule ligne de commande à travers le prompt, mais en fait c'est derrière PowerShell qui est exécuté. Et puis le fichier exchange-setup.txt qui est le fichier de log à proprement parler de la phase d'installation d'Exchange 2010. Alors si nous regardons ici notre phase d'installation, eh bien nous voyons à quelle heure ceci a été exécuté, depuis quel utilisateur ceci a été fait, les différents paramètres qui ont été positionnés, et puis nous voyons effectivement le EXSetup was started with the following command, no logo, prépare schéma, source dir, from setup, etc., etc. Si jamais il y a une installation qui se passe mal, ou si jamais pendant la phase d'installation vous aviez des messages d'erreur, eh bien c'est dans ce fichier-là qu'il faut aller regarder pour voir exactement ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a pu se produire au moment où l'installation a échoué. En général, la ligne qui est juste avant ou quelques lignes juste avant indique la raison de l'échec de la phase d'installation. Alors, notre procédure d'installation n'est pas terminée. Nous avons préparé les permissions pour être compatible avec Exchange 2003 et faire en sorte que le RUS soit où il y ait la possibilité de continuer à mettre à jour les utilisateurs, à continuer de mettre à jour les adresses de messagerie des utilisateurs une fois que le schéma a été étendu. Nous avons étendu notre schéma, qui était donc la deuxième étape. Et la troisième étape de cette procédure consiste à préparer l'Active Directory, en fait, à mettre les permissions dans l'Active Directory pour les différents groupes dans lesquels nous allons mettre les utilisateurs. Donc, ceci se fait encore par la ligne de commande setup/prepare AD. Alors, de la même façon, on retrouve les mêmes processus d'installation, les mêmes processus de vérification. Ce qui est important de noter, ou ce qui est intéressant de noter à travers cette phase, eh bien, c'est que le setup/prepare AD va vérifier si le prepare legacy permission a été exécuté, si l'extension de schéma a été exécutée, et si jamais ces étapes n'ont pas été réalisées, le prepare AD va réaliser ces étapes pour vous. Alors encore une fois, il vaut mieux être déterministe, il vaut mieux être sûr de ce que l'on fait, et il vaut mieux s'assurer que notre organisation est bien ou évolue bien comme on l'entend, plutôt que de laisser une procédure l'exécuter pour soi. Mais dans la philosophie d'Exchange, dans la philosophie du groupe produit d'Exchange, qui est de dire qu'on ne va pas modifier quelque chose sans que ce système soit prêt à être modifié, eh bien, on considère qu'il est bon de pouvoir, ou en tout cas de vérifier que toutes ces étapes ont bien été réalisées et de les exécuter si jamais l'utilisateur est bien évidemment d'accord. Alors encore une fois, nous vérifions un certain nombre de paramètres au niveau de l'organisation. Et une fois que ces paramètres auront été vérifiés, nous allons pouvoir exécuter la procédure de préparation de l'Active Directory. Alors cette procédure de préparation de l'Active Directory consiste en fait à créer les utilisateurs, les objets d'Active Directory qui vont être nécessaires au fonctionnement d'Exchange 2010. Par exemple, on va vérifier à travers cette étape si une organisation Exchange existe ou non. Si une organisation n'existe pas, eh bien, la procédure demandera à créer l'organisation lors de cette phase d'installation. Je vous propose de se retrouver juste à la fin de l'installation, mais ceci a été plus rapide que ce que je ne l'avais prévu. Et en fait, nous allons suivre la phase de préparation de l'organisation qui va prendre quelques instants parce que en fait, les phases d'installation n'ont pas énormément d'opérations à réaliser au niveau Active Directory. Vous remarquez que cette phase d'installation m'indique, dans la phase de vérification des prérequis, que comme je suis en environnement avec un Exchange 2003, que je n'ai pas d'Exchange 2007 installé dans mon infrastructure, je vais passer dans un mode où seulement des serveurs Exchange 2003 ou Exchange 2010 seront autorisés à être installés dans l'infrastructure. Ça fait partie des modes de mise à jour, en tout cas des évolutions, qui font que, eh bien, on ne peut pas rajouter de version antérieure ou intermédiaire dans notre infrastructure. Voilà, la préparation de l'organisation s'est terminée avec succès et nous allons pouvoir passer à la dernière étape de notre phase de préparation qui consiste à la préparation des domaines Active Directory.
Alors pour cela, nous allons relancer notre commande setup / prepare domain. Et en fait, de cette façon, eh bien, nous allons préparer le domaine Active Directory dans lequel nous sommes. Alors dans cette étape de préparation d'Active Directory, eh bien, nous allons positionner les permissions sur les différents conteneurs système. Nous allons créer les groupes de sécurité correspondant à Exchange 2010 ou correspondant plus exactement au modèle de sécurité d'Exchange 2010. Et nous allons attribuer à ces groupes eh bien, les permissions qui leur sont nécessaires pour pouvoir fonctionner. Vous remarquez que comme toujours, mon processus de setup va aller vérifier si mon organisation, si les domaines sont dans le bon état ou dans l'état qui est nécessaire pour pouvoir réaliser cette étape-là. L'opération en elle-même est relativement rapide et comme je le dis régulièrement, en général, la vérification des prérequis prend plus de temps que l'opération en elle-même qui est effectivement de l'ordre de quelques secondes. Alors, vous allez me dire que cette étape de mise à jour des domaines peut être relativement fastidieuse si vous êtes dans une infrastructure d'une taille conséquente. En effet. Et pour cela, il est possible d'utiliser un raccourci plutôt que d'exécuter le setup / prepare domain sur chacun des domaines Active Directory de votre forêt. Eh bien, vous pouvez utiliser la commande setup / prepare all domains, domaine au pluriel. Et cette ligne de commande setup / prepare all domains va vous assurer ou va essayer d'aller mettre à jour l'ensemble des domaines Active Directory de la forêt dans laquelle vous êtes, l'ensemble des domaines qui ont été mis à jour par le domaine prep d'Exchange 2003. Il faut donc être sur un serveur qui a à la fois la possibilité de contacter l'ensemble des domaines contrôleurs de la forêt, ou plutôt au moins un des domaines contrôleurs de chacun des domaines de la forêt, et puis être connecté avec un compte qui va avoir le droit d'effectuer ces différentes opérations sur l'ensemble des domaines de la forêt. Donc potentiellement un utilisateur qui est administrateur de l'ensemble de l'infrastructure. Alors voilà, mon opération s'est terminée avec succès et vous avez remarqué qu'elle prend véritablement quelques secondes dans mon infrastructure, mais elle prendra aussi quelques secondes dans vos infrastructures, quelle que soit la taille du domaine. Nous venons donc de procéder à l'extension, en tout cas la mise à jour des permissions pour être compatible entre Exchange 2010 et Exchange 2003. Nous allons réaliser ensuite l'extension de schéma pour faire en sorte de mettre à jour les attributs qui sont nécessaires au fonctionnement d'Exchange 2010. Enfin, nous avons préparé Active Directory en créant les objets qui sont nécessaires au fonctionnement d'Exchange 2010 dans Active Directory. Et puis nous avons préparé l'ensemble des domaines avec le modèle de permission qui vient avec Exchange 2010. Ces 4 étapes étant terminées, nous allons pouvoir procéder à l'installation à proprement parler d'Exchange 2010.